Bon, écoute ça, parce que là, on a enfin du concret. Le trailer de Lady Chaos vient de tomber et je peux te dire que personne, mais vraiment personne, avait vu ça venir. Genre, on pensait tous savoir, on avait nos théories bien ficelées, et puis bam, Miraculous nous fait le coup comme d'habitude. Lady Chaos, c'est pas Marinette, c'est pas Ladybug, non, 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 c'est Amélie Graham. Ouais, la mère de Félix, la tante d'Adrien. C'est elle qui se fait accumatiser dans ce chapitre 22. Et je sais, il y en a plein qui sont un peu déçus là, qui avaient misé gros sur Marinette. Mais attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle du tout. Alors, déjà, faut remettre les choses dans leur contexte. Pendant des semaines, la communauté était en mode théorie à fond. Tout le monde était persuadé que Lady Chaos, ça allait être Marinette acclimatisée ou alors une version corrompue de Ladybug. Il y avait même des gens qui disaient que ça pourrait être un senti-monstre de Marinette, tu vois, pour que Lila Rossi soupçonne pas son identité secrète. Et franchement, ça tenait la route ces théories. On se disait que Chrysalis allait enfin révéler le secret de Ladybug, que ça allait être le gros retournement de la saison 6. Et puis voilà le truc, le trailer sort et c'est pas du tout ça. Mais bon, avant de dire que c'est nul, faut réfléchir 2 secondes. Amélie Graham, on l'a jamais vue accumatiser, jamais. C'est la première fois que ça va lui arriver. Et ça veut dire qu'on sait absolument pas à quoi s'attendre. Elle pourrait être ultra puissante, genre un des Akumas les plus dangereux de tout Miraculous. On sait pas. Et c'est ça qui est excitant en fait. Faut pas juger le livre par sa couverture, comme on dit. Parce que des fois, les épisodes dont on n'attendait rien, ils finissent par nous mettre une claque monumentale. Et puis, il y a un détail qui m'a pas échappé dans ce trailer. Tomoe Tsurugi apparaît. Et ça, c'est jamais anodin. Quand Tomoe débarque dans un épisode, c'est que cet épisode va être intense. Elle a cette aura, tu vois. Elle amène toujours du drama avec elle. Donc ça me rassure un peu sur le niveau de cet épisode. Peut-être même que Bunix va devoir intervenir, ou une Marinette du futur, qui sait. Il y a aussi ce symbole bizarre qu'on aperçoit dans le trailer. Et ça, c'est le genre de détail que les créateurs mettent pas par hasard. Donc ouais, gardez vos attentes, mais restez curieux quand même. Bon, maintenant, parlons d'autre chose qui fait parler. La fin de Miraculous. Alors là, accroche-toi parce que les infos sont un peu floues et ça change tout le temps. Selon un mini calendrier de Miraculous Corp, la saison 6 devait se terminer au 2e trimestre 2026, donc en juin. Ce qui veut dire que techniquement, Miraculous se terminerait dans 4 mois. Ouais, 4 mois, ça fait bizarre de dire ça. Mais attends, il y a un problème. Il reste encore la moitié des épisodes de la saison 6 à sortir. Et Thomas Struck lui-même a dit que certains épisodes sont encore en production, ils sont pas finis. Donc comment ils vont faire pour tout sortir en 3 mois ? Bonne question. Et honnêtement, je doute un peu qu'ils y arrivent proprement. On a déjà vu des épisodes sortir sans être complètement terminés, avec des erreurs d'animation, des trucs qui collaient pas, donc ça m'étonnerait pas qu'ils refassent le coup. Mais bon, moi personnellement, je préfère attendre plus longtemps et avoir des épisodes bien finis plutôt que de regarder un truc bâclé. Et puis, soyons honnêtes, Miraculous et les dates, c'est une grande histoire d'amour compliquée. Ils annoncent un truc et puis 3 semaines après, ils changent tout. La saison 6, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est en diffusion. Et c'est pas normal. Thomas Struck dit que la saison 7 est prête, mais on n'a même pas fini de voir la saison 6. C'est un peu le bazar organisé, tu vois. Donc tout ce que je te dis là, ça peut changer demain. Faut juste rester attentif et patient. Bon, autre sujet maintenant. Il y a une question qui revient souvent dans les commentaires et je voulais y répondre. Est-ce que Sublime va devenir la nouvelle Queen Bee ? Alors, pour l'instant, la réponse, c'est non. Il n'y a rien de confirmé, rien d'officiel, c'est juste des rumeurs et des montages qui circulent sur Internet. Mais attends, ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Rappelle-toi ce qui s'est passé dans l'épisode Grand-père. Zoé utilise le Miraculous de l'abeille pour se transformer en guêpe noire et punir les harceleurs. Et ça, c'est contre les règles de Ladybug. Zoé a pas dit à Ladybug que c'était elle derrière ce masque. Et quand Ladybug va découvrir la vérité, parce qu'elle finira par la découvrir, c'est très possible qu'elle retire définitivement le Miraculous de l'abeille à Zoé. Et à ce moment-là, elle pourrait le donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça pourrait être Sublime. C'est une théorie, j'affirme rien. Mais ça se tient quand même. Miraculous, c'est une boîte à surprises, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, maintenant, j'ai une nouvelle qui va peut-être te faire un peu mal. Télé-Québec a annulé tous les épisodes qui étaient prévus pour mars. Ouais, tous. Ils avaient programmé 8 nouveaux épisodes du 17 au 24 mars et paf, annulés. Apparemment, aucun de ces épisodes est terminé, donc ils ne peuvent pas les diffuser. C'est frustrant, je sais, ils font ça à chaque fois et ça me stresse aussi.
Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Disney Channel États-Unis a gardé 2 épisodes au programme pour mars. C'est pas 8, c'est 2, mais c'est mieux que rien du tout. Le premier, c'est l'épisode 17, qui s'appelle A Fire Good Night, ou en français, ça donnerait quelque chose comme Bonne nuit de feu, et il sort le 21 mars. Et le deuxième, c'est le fameux épisode 22, Lady Chaos, celui dont on parle depuis tout à l'heure, et il sort le 28 mars. Par contre, ce sera en anglais, vu que c'est Disney Channel États-Unis. Faudra attendre un peu pour la version française. Et attention, ces 2 dates-là, c'est les seules qui sont confirmées pour l'instant. Tout le reste, c'est incertain. Il y a toujours la possibilité que Mundo Globe, au Brésil, se pointe et sorte un épisode en avance parce que c'est leur spécialité de griller la priorité aux autres chaînes. Mais bon, ils ont été plutôt absents ces derniers mois, donc je miserai pas trop dessus. On verra bien. Revenons un peu sur Lady Chaos parce que j'ai pas tout dit. Ce qui est intéressant avec Amélie Graham, c'est son lien avec Félix et Adrien. Elle fait partie de cette famille compliquée, les Graham de Vendromely, et on sait que cette famille cache énormément de secrets. Félix a toujours eu ce côté mystérieux et sa mère, c'est pareil. On la connaît pas vraiment. On l'a vue dans quelques épisodes, mais jamais dans une situation où elle était au centre de l'action. Là, ça va changer. Et puis, il faut se rappeler que dans Miraculous, les accumatisations reflètent souvent les émotions et les traumatismes des personnages. Donc Amélie accumatisée, ça veut dire qu'on va peut-être découvrir des choses sur elle qu'on ne savait pas. Ses peurs, ses regrets, sa colère, ça pourrait être super intéressant d'un point de vue narration. Et vu que Chrysalis est maintenant la grande méchante, elle sait exactement comment manipuler les gens pour les pousser à bout. Amélie pourrait être une victime particulièrement tragique. Tu vois, c'est ça que j'aime avec Miraculous. Même quand on pense que tout est prévisible, il y a toujours un twist, un angle qu'on n'avait pas vu. Et cette saison 6, malgré tous les retards et les annulations, elle promet vraiment. On a eu des révélations énormes, des moments super émotionnels et on n'est même pas à la moitié. Imagine ce qui nous attend dans la deuxième partie. Bon, je voulais aussi parler un peu de la communauté parce que c'est important. J'ai vu beaucoup de réactions au trailer de Lady Chaos et il y a clairement 2 camps. Il y a ceux qui sont super déçus parce qu'ils voulaient vraiment que ce soit Marinette et il y a ceux qui gardent espoir et qui attendent de voir l'épisode avant de juger. Et moi, je suis plutôt dans le deuxième camp, tu t'en doutes. Parce que franchement, combien de fois on a été surpris par un épisode qu'on avait sous-estimé ? Plein de fois. Je me rappelle d'épisodes où j'avais zéro attente, genre je me disais bon, ça va être un épisode filler tranquille et au final, j'étais là bouche bée devant mon écran. Miraculous fait ça souvent. Il te berce avec un concept qui a l'air banal et puis il te sort un truc qui te retourne le cerveau. Donc ouais, Lady Chaos avec Amélie, ça a l'air moins excitant que Marinette acclimatisée sur le papier, mais dans les faits, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ça qui est cool. Et puis, il ne faut pas oublier que Thomas Astruc et son équipe, ils lisent les théories des fans. Ils savent ce qu'on attend. Donc quand ils font un choix différent, c'est souvent volontaire. C'est pour nous surprendre, pour nous emmener ailleurs que là où on pensait aller. Et parfois, c'est frustrant sur le moment, mais avec le recul, on comprend pourquoi ils ont fait ce choix. Faut leur faire confiance, même si c'est dur des fois. Parlons maintenant de ce qui pourrait se passer après la saison 6. Parce que oui, il y a une saison 7 qui est prévue et Thomas Astruc dit qu'elle est déjà prête. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce que Ladybug et Chat Noir vont continuer leur combat contre Chrysalis ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux méchants ? Est-ce que certains personnages vont changer de camp ? Il y a tellement de possibilités. Personnellement, j'espère qu'on va avoir plus de développement pour certains personnages secondaires, genre Kagami, Lucas ou même Chloé qui a eu un arc super complexe. Et puis, il y a toute la question des Miraculous eux-mêmes. On sait qu'il existe plein de Miraculous qu'on n'a pas encore vus en action. Ça pourrait être génial d'en découvrir de nouveaux avec de nouveaux pouvoirs et de nouveaux porteurs. Et puis bon, faut qu'on parle de la relation entre Marinette et Adrien parce que c'est quand même le cœur de la série. Depuis le début, on attend ce moment où ils vont enfin être ensemble en sachant qui est l'autre. Et à chaque saison, on se dit que ça va arriver et à chaque fois, il y a un nouveau rebondissement qui repousse ça. C'est frustrant, mais c'est aussi ce qui nous fait revenir. On veut voir comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ? Est-ce que Marinette va devoir choisir entre son devoir de Ladybug et son amour pour Adrien ? Il y a tellement de tensions narratives accumulées que la conclusion va être soit incroyable, soit décevante. Il n'y a pas d'entre-deux.
Bon, je réalise que je parle depuis un moment et j'ai encore plein de trucs à dire, mais je vais essayer de conclure un peu. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Miraculous saison 6 est loin d'être fini, malgré les retards et les annulations. On a encore des épisodes à venir, dont Lady Chaos qui sort fin mars et qui promet d'être intense, même si c'est pas exactement ce qu'on attendait. Il y a aussi la question de la fin de la série qui approche, mais les dates sont pas fiables, donc faut prendre ça avec des pincettes. Et surtout, faut garder l'esprit ouvert. Miraculous nous a déjà surpris tellement de fois qu'on devrait plus être étonné d'être étonné. Tu vois ce que je veux dire? Chaque épisode peut être celui qui change tout. Chaque révélation peut être celle qu'on attendait depuis le début. C'est ça la magie de cette série. Elle nous tient en haleine depuis des années et elle continue de le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que dès qu'il y a du nouveau sur Miraculous saison 6, je serai là pour t'en parler. Sur ça, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!